Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc voilà, là je vais parler d'un message universel. Voilà, ce message il nous a été donné dans le Coran par Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Créateur de la terre, de la mer, de l'air, du feu, de l'eau, des animaux, des êtres humains, de la nature. Et tout ce qui est sur cette terre provient de la création de Allah. Car pour construire, par exemple, toute chose, il vous faut les matières premières. Et qui a fait ces matières premières? Ça a été créé par notre Créateur. Pour en venir à ce message universel qui nous a été donné par Dieu afin que nous soyons dans le droit chemin et que nous vivions en communauté dans le bien, Inch'Allah. Cependant, Dieu, il nous a laissé le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Donc il y a deux choses. Il y a deux voies, le bien et le mal, qui nous mènent à quoi? Au jour du jugement dernier. Ce jour du jugement dernier sera ce qu'on appelle dans la fin des temps. À la suite de la fin des temps, il y aura le jour du jugement dernier où chaque créature sera jugée devant Dieu. Nous serons nus, seuls, chaque personne devant Dieu. Et ce jour-là, nous serons questionnés sur tout ce que nous avons fait dans notre vie. Donc rien ne sera laissé, car Dieu connaît tout. Il est l'omniscient, l'omnipotent. Il connaît tout, tout est enregistré. D'ailleurs même, pour vous dire, il connaît à l'avance tout ce que nous allons faire dans notre vie. Mais nous ne le savons pas. C'est Dieu qui sait, qui connaît le passé, le présent et le futur. Car c'est lui qui a créé tout cela. Comme l'univers, les galaxies et tout ce qui compose les créations de ce que nous pouvons connaître. Donc, il y a deux voies, le bien et le mal. Pour arriver où? Au jour du jugement dernier où nous serons jugés. Et après cela, il y aura deux directions. La balance qui aura pesé pour le bien nous amènera à pouvoir entrer, Inch'Allah, au paradis pour la vie éternelle. La balance qui aura pesé pour le mal amènera la créature en enfer pour une souffrance éternelle. Cette vie d'ici-bas que l'on appelle la dunya, cette vie sur terre d'ici-bas composée de plaisirs éphémères est une vie pour une durée de pour une vie d'une courte durée. Elle n'est pas éternelle. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cousine, elle est morte à 18 ans. Assise sur son canapé, elle regardait la télé, une veine qui était reliée au cœur a lâché. Tout simplement. Ses parents l'avaient laissée ainsi que son frère dans le salon regarder la télé. Ils sont revenus un peu plus tard dans la nuit, pensant qu'elle était déjà dans son lit en train de dormir, quand son frère, c'est lui qui l'a vue en premier sur le canapé, sans inconsciente, il pensait qu'elle dormait, et en fin de compte, elle nous a laissés dans cette vie d'ici-bas. Car la veine qui a lâché et qui était reliée à son cœur a lâché. Ça s'appelle une rupture d'anévrisme. Tout cela pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui de nous. On peut mourir à chaque instant. Moi,
quand je fais des vidéos, peut-être que cette vidéo sera ma dernière vidéo, car je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Tout est écrit dans un livre qui se trouve au-dessus de la terre. Ce livre est entre la terre et le paradis. Il y a un livre où toute notre vie est déjà écrite. Toute notre vie que Dieu connaît est déjà écrite dans ce livre. Il est très très grand ce livre. Vous pouvez vous renseigner. Donc voilà. Pour vous dire que n'oubliez pas qu'à chaque instant, c'est peut-être notre dernier souffle de vie, notre dernier battement de cœur. Nous avons une mission. Notre mission est de réussir ce test, entre guillemets, sur cette terre. De réussir à être dans le bien et de ne pas tomber dans le piège du mal. Car le diable ne dort pas. Son travail est de nous amener en enfer, comme il l'a dit à Dieu quand il s'est enflé d'orgueil et n'a pas voulu écouter Dieu quand Dieu lui a dit de se prosterner devant Adam, car il a pris cela en mal. Il n'a pas compris comment se faisait-il que lui, il avait été créé, il vivait, il avait été créé avant Adam, et Dieu lui demande cela, alors que nous devons être soumis à Dieu. Quoi que Dieu puisse nous commander, nous devons l'écouter. Et donc Iblis n'a pas voulu écouter, pourtant il était admis au paradis, il vivait avec les anges. C'était un djinn, une créature du mal que Dieu a créée, mais qui avait un don d'intelligence et qui écoutait Dieu. Donc Dieu l'avait admis au paradis. Mais quand il a enflé d'orgueil et il n'a pas écouté Dieu, Dieu l'a banni. Il lui a dit, je vais t'envoyer dans ce cas-là sur terre et tu vivras avec les humains en guise de punition. Et tu iras en enfer par la suite. Et lui, en échange, vu que son instinct, en fait c'est une créature du mal, son instinct de mal a remonté en lui, malgré qu'il vivait avec les anges, qu'il avait la connaissance du bien et tout, et ben sa nature elle-même est ressortie et a dit à Dieu, vu qu'il nous aime pas, il nous déteste, je ferai tout pour emmener les humains, le plus d'humains, tu verras, en enfer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, faites très attention. Car, sur le net, il y a des gens qui se nomment imams, professeurs, théologiens, je ne sais quel nom, et qui sont payés par je ne sais quel organisme, quel gouvernement, pour falsifier, corrompre, déformer la parole unique de notre Créateur Dieu. Donc, je vous dis, faites très attention, cultivez-vous, n'écoutez pas les gens parce qu'ils sont habillés, ils se présentent devant vous en tenue islamique et qui sortent des belles paroles avec du vocabulaire, soi-disant du vocabulaire instruit, du français, du dictionnaire du Larousse, ils vous sortent des beaux mots, tout cela pour faire en sorte que cela paraisse beau, pour vous aveugler. Tout cela est comme les techniques du diable. Le diable fait en sorte d'embellir des choses pour vous aveugler et vous mener dans l'égarement. N'oubliez pas que le Dajjal, quand il viendra sur terre, eh ben, il aura une grande force d'illusion. D'ailleurs, beaucoup de femmes, c'est écrit, beaucoup de femmes le suivront à cause de cela, car il aura une grande force d'illusion. Mais les croyants le reconnaîtront, car sur sa marque, ce sera marqué Kofar, le mécréant. Donc,
Mes frères et sœurs, les gens du livre, de la Torah, les chrétiens, les musulmans, les juifs, qui écoutent et pratiquent du mieux qu'ils peuvent la parole unique de Dieu, faites très attention à ces gens qui sont là pour déformer la parole unique de Dieu. Ceci est un message universel pour tous les êtres humains afin qu'ils fassent attention à ces gens-là. Donc n'oubliez pas, notre mission est de rester dans le bien du mieux que l'on peut. Et cessons de chercher à faire des différences entre nous par rapport aux races, aux ethnies, aux coutumes, aux traditions. Car nous sommes, comme Dieu l'a écrit dans le Coran, tous des frères et sœurs. Ne cherchez pas à induire en erreur les gens, car cela est très grave. Nous devons être unis, solidaires, dans ce message universel qui a été écrit pour que nous vivions tous en paix, unis ensemble. Si aujourd'hui il y a des guerres, il y a des atrocités dans le monde, il y a de la pédophilie, il y a des gens qui ne suivent pas la parole de Dieu et ne suivent pas par rapport au mariage, comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous marier, comment nous devons pratiquer notre vie, car tout simplement ces gens-là ont été tentés par le diable. Et je les invite aussi à se repentir et à revenir dans la vraie voie qui est le bien. Car je veux du bien pour tout le monde. Car renseignez-vous sur les supplices de l'enfer. Je vais vous donner un petit exemple par rapport au châtiment de l'enfer. Pour ceux qui atteindront les pires degrés de l'enfer, ce qui veut dire les entrailles de l'enfer, on appelle ça les entrailles de l'enfer, avant qu'ils rejoignent les entrailles de l'enfer, ils subiront une chute dans le vide pendant 70 ans. Pendant 70 ans, ils vont tomber dans le vide, ce qui veut dire que le cœur, en général, il peut lâcher au bout de, je ne sais pas combien, hein, des experts scientifiques pourront le dire, peut-être 1 kilomètre, j'en sais rien, parce que plus on descend dans le vide, plus on prend de la vitesse, plus voilà, on souffre, plus le cœur, après, il lâche. Ainsi de suite, ils vont faire une souffrance, juste, ce n'est que le début. C'est une souffrance éternelle. Ça, c'est juste pour rejoindre les entrailles de l'enfer, car l'enfer est très grand, immense. Et il y a plusieurs degrés. Et on ne sort pas dans l'enfer. Donc, quand je dis qu'on ne sort pas dans l'enfer, je mets des guillemets, car en tout cas, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo par rapport à l'enfer, par rapport à ce point-là. Là n'est pas le sujet. Donc, pour tout ça, pour vous dire, méfiez-vous. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et de revenir dans la vraie, unique parole de Dieu. Car n'oubliez pas, à n'importe quel moment, on peut mourir. Voilà. Ceci est un message universel pour tous les êtres humains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.